Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre reçoit la nouvelle représentante du programme alimentaire mondial à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden, président élu, appelle à l'unité et à la coopération de tous. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations aujourd'hui au nouveau président élu des États-Unis, Joe Biden, vainqueur du scrutin présidentiel américain du 3 novembre dernier. Dans son télégramme, le président Guelleh a formé de vœux de succès à Joe Biden et fait état de la détermination de Djibouti à œuvrer au renforcement des relations privilégiées d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. Soyez sûr également, Monsieur le Président, de ma disponibilité à travailler en synergie avec vous afin de relever ensemble, dans le même esprit qui a toujours prévalu dans nos relations, les défis qui s'opposeront à nos deux nations, a par ailleurs écrit le chef de l'État, réitérant ses vœux de réussite au nouveau président élu américain. Et justement, concernant les élections américaines, Joe Biden, président élu, appelle à l'unité et à la coopération de tous. Joe Biden a remporté l'élection présidentielle et deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Alors que les ultimes décomptes se poursuivent, tous les médias ont annoncé la victoire du candidat démocrate qui a aussitôt été félicité par de nombreuses personnalités politiques de par le monde. Le candidat démocrate Joe Biden est en effet crédité de 290 grands électeurs contre 214 pour le président sortant Donald Trump, selon les dernières projections de l'Institut Edison samedi, obtenant donc la majorité de 270 grands électeurs du collège électoral nécessaire pour être élu président des États-Unis. Sa colistière Kamala Harris va devenir, elle, la première femme vice-présidente de l'histoire du pays. L'agence de presse américaine, qui avait déjà scellé la victoire du ticket démocrate dans l'Arizona, lui donne aussi le Nevada, accordant ainsi un total de 290 grands électeurs à l'ancien vice-président de Barack Obama. Et concernant la présidentielle américaine toujours, Joe Biden, le portrait d'un revenant après une vie de tragédie et d'espoir déçu. Le vétéran de la politique Joe Biden possède un don d'empathie et une expérience qui résonne dans un pays endeuillé par la pandémie de Covid-19 et fatigué des divisions et de l'incompétence. Après avoir franchi hier le seuil de 270 grands électeurs, il deviendra le 20 janvier 2021 le 46e président des États-Unis. Joseph Biden, le revenant, 36 années au Sénat, 8 à la Maison-Blanche comme vice-président, 2 fois candidat malheureux à l'investiture du Parti démocrate. Ce vétéran de la politique a atteint le seuil de 270 grands électeurs, synonyme de sésame vers la présidence. L'affaire n'est pas réglée pour autant pour qu'il devienne le 20 janvier 2021 prochain le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Les avocats de son adversaire Donald Trump ont engagé une série de recours qui maintiennent l'incertitude. Il a été également élu sénateur à l'âge de 29 ans, à 70 ans passés. Celui qui est alors vice-président est dévasté. Ancien ministre de la Justice de l'État du Delaware, déployé un an en Irak avec la National Guard en 2008, Beau Biden visait le poste de gouverneur du Delaware en 2016, prélude à une candidature à la Maison-Blanche. Beau, disait son père à ses amis, a toutes mes qualités et aucun de mes défauts. Après avoir longuement hésité, Joe Biden, 77 ans, annonce sa candidature le 25 avril 2019. Et pour la 3e fois de sa vie, plus de 30 ans après sa première tentative, parce que pense-t-il, lui seul sait garder le cap quand tout s'effondre. À lui donc la mission d'affronter Donald Trump pour un dernier combat. Dans l'actualité nationale, à présent, ce communiqué qui nous émane de la primature et qui dit, je cite, « En vue d'intensifier et de renforcer la lutte contre la pandémie de la Covid-19, de nouvelles dispositions prises dans le cadre d'un décret présidentiel paru aujourd'hui. Les conditions d'accès à l'aéroport, à l'entrée de l'aéroport sont désormais fixées comme suit. Tout voyageur en provenance de l'étranger à destination de Djibouti doit obligatoirement justifier de la réalisation d'un dépistage du Covid-19 daté de 72 heures avant la date d'embarquement. Les compagnies de transport aérien, terrestre et maritime desservant Djibouti doivent respecter les présentes dispositions qui entreront en vigueur le 11 novembre 2020.
Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin à la primature la nouvelle représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, Marie Ndiorogué, qui représente l'organisation internationale à Djibouti. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue et a félicité la nouvelle représentante du PAM, une organisation qui a reçu le prix Nobel de la paix 2020 pour ses efforts en faveur de la sécurité alimentaire et l'éradication de la faim dans le monde. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et le PAM, qui a un siège logistique à Djibouti pour toute l'Afrique de l'Est. À Djibouti, le PAM intervient dans la lutte contre la malnutrition, la résilience dans de nombreux domaines tels que l'autosuffisance alimentaire. Le Premier ministre a promis le soutien du gouvernement pour la réussite de la mission de la nouvelle représentante Marie Ndiorogué. Le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Diriye, et le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, ont procédé ce matin au lancement officiel de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans le cadre de la lutte menée contre le paludisme. Il s'agit donc de la deuxième campagne que mène le ministère de la Santé depuis l'introduction de cette nouvelle technique de lutte antivectorielle qui a déjà fait ses preuves et dont l'efficacité a été attestée et reconnue par les communautés elles-mêmes. Les deux ministres se sont donc rendus sur le terrain, plus précisément au quartier FNP, où donc se sont tenus et pour marquer le coup d'envoi de ces opérations de pulvérisation intradomiciliaire dans la commune de Boulaos. Le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Diriye, a par ailleurs sollicité l'implication de tous les acteurs concernés, notamment la communauté, en vue de contribuer efficacement à cette nouvelle dynamique vertueuse visant à endiguer la propagation du paludisme pour atteindre rapidement l'objectif zéro paludisme à Djibouti. En effet, dans un premier temps, cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire va concerner les quartiers ciblés comme étant des zones à haut risque palustre avant de s'étendre vers les autres communes de la capitale. Et comme son nom l'indique, cette technique de pulvérisation intradomiciliaire consiste à enduire les murs intérieurs des maisons par un insecticide indolore et inodore qui agissent donc comme répulsif contre les insectes et les moustiques pour une efficacité de plus de 7 mois. Cette stratégie de pulvérisation intradomiciliaire s'inscrit dans un programme plus large de la lutte multiforme et combinée et qui est menée par le ministère de la Santé pour endiguer la prolifération des moustiques et d'autres insectes nuisibles pour la santé de la population. À noter aussi l'engagement des partenaires onusiens tels que le PNUD qui est pleinement impliqué dans les efforts ministériels de lutte multiforme engagés contre le paludisme. Le ministère de la Santé invite la population bénéficiaire à faciliter le travail des agents pulvérisateurs et de suivre également les recommandations nécessaires lors de ces opérations de pulvérisation. Écoutons à présent les explications des responsables de ce programme. Sous le patronage du ministre de la Santé, nous avons lancé la pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers FMP et Nguela. Cette activité va durer pendant 5 jours et on aura la suite à Arhiba et ainsi de suite. Pour un premier temps, nous avons visé, comme la dernière fois, la commune de Blaus, 5 quartiers, en l'occurrence Nguela FMP, Arhiba, quartier 4, quartier 5 et quartier 6. Dans ce cadre, nous remercions le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et nous soulignons l'engagement du gouvernement pour cette activité de lutte antivectorielle. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, poursuivit donc sa visite après le lancement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables qui s'est tenu ce vendredi dans la ville blanche. Dans la foulée, le ministre s'est entretenu avec les jeunes de Tadjoura sur les différentes thématiques, notamment sur l'entrepreneuriat et autres. Cet échange à bâton rompu a permis d'échanger sur les aspirations de cette frange de la population qui constitue le socle du développement socio-économique de notre pays, mais aussi sur les voies et moyens de devenir des acteurs du changement. L'objectif, perpétuer ainsi une démarche dans la perspective d'un dialogue intergénérationnel, gage d'une jeunesse responsable, résolument engagée pour la paix et la quiétude sociale. La résilience des jeunes entrepreneurs ou des petites entreprises qui ont été affectées par le Covid durant l'année 2020. Donc, en quoi consistent, quels sont les différents objectifs? Alors, dans un premier temps, c'est de pouvoir soutenir toutes les petites entreprises existantes qui ont été touchées. Dans un deuxième temps, c'est aussi
d'organiser les coopératives ou d'intervenir dans le secteur comme l'agropastoralisme, comme la pêche, comme l'artisanat. Donc voilà un peu en quoi consiste ce projet VIV. C'est un projet pour restaurer la résilience ou mettre en place la résilience, restaurer l'espoir de tous ces petits business qui ont été arrêtés. Le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans la salle de réunion du camp Cheikh Ousmane l'attaché militaire à Djibouti du royaume d'Arabie Saoudite, le colonel Jamal Abdurrahman Al-Baoud, pour une visite d'adieu. Au cours de cet entretien, le général a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. En outre, le chef d'état-major général des armées n'a pas manqué de souligner les efforts consenti par le colonel saoudien pour le rehaussement des relations de coopération, d'échanges militaires et du partenariat stratégique entre les deux armées. Le colonel Jamal Abdurrahman s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard au cours de son séjour à Djibouti. Dans notre page consacrée à la culture, nous vous présentons ce soir les paroles sages d'un poète et compositeur somalien célèbre dans le monde de la culture et des arts. Hassan Douhoul Labsalah fait revivre l'industrie musicale somalienne grâce à son style de poésie polyvalent et à son talent d'auteur-compositeur. Voilà sa poésie dédiée au peuple djiboutien lors du concert organisé hier au Palais du Peuple. Hassan Douhoul Labsalah, poète, a fait une importante intervention lors de sa conférence de sensibilisation destinée à la jeunesse djiboutienne. Dans son speech, il a longuement expliqué le rôle des citoyens et s'interroge sur comment expliquer donc l'importance d'une éducation à la citoyenneté. Selon l'auteur, elle est un préalable à toute forme d'éducation car elle concerne chacun dans sa capacité à connaître et reconnaître l'autre, à être par lui-même et dans sa relation avec les autres. Elle traverse par essence toutes les autres formes d'éducation, a-t-il indiqué. Une formation à la civilité, une éducation à vivre les relations interpersonnelles dans la vie quotidienne. Parler d'éducation à la citoyenneté, c'est parler de respect des autres, de politesse, de liberté individuelle, de respect et d'environnement. L'auteur s'attarde également sur le rôle de l'État face aux préoccupations des citoyens, à savoir le rôle de l'État qui est chargé de rendre un certain nombre de services aux citoyens, assurer l'éducation de jeunes, garantir la défense du pays, rendre la justice et également aider les entreprises en difficulté, promouvoir l'écologie. On appelle cela, a-t-il dit, les missions de l'État. Et les citoyens peuvent également, de façon quotidienne, jouer un rôle important dans la société. Par exemple, ils peuvent adhérer à une société, à une association, à un syndicat ou un parti politique et ainsi tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent. Et ce communiqué du ministère de la Santé retraçant l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 à Djibouti et en ce dimanche donc 8 novembre, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 à Djibouti se présentent comme suit. Un patient déclaré guéri, 185 tests pratiqués, 3 cas positifs et 0 cas de décès. Et même si la présence du virus Covid-19 reste active, l'évolution de sa transmission au sein de la communauté demeure stable. À noter également qu'aucun décès ni de cas graves dans les hôpitaux ne sont à déplorer depuis 2 mois. Le bilan global se présente comme suit. 86 756 tests ont été réalisés. 5 608 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19. 5 486 cas ont été déclarés guéris et toujours 61 décès dus à l'infection à la Covid-19 qui ont été enregistrés. Demeurons vigilants, respectant les gestes barrières, protégeons-nous les uns les autres. Dans le reste de l'actualité, une réunion de consultation des organisations nationales de la société civile de Djibouti sur le processus Beijing 25 s'est tenue aujourd'hui à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cet atelier organisé par la secrétaire générale adjointe et coordinatrice par intérim, Rokia Youssouf, a vu la participation de nombreux membres des associations dont le siège se trouve à Djibouti ou dans les régions de l'intérieur. À travers cet atelier, l'UNFD souhaite sensibiliser donc sur le processus de Beijing 25
5 et de les doter des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour influencer les engagements tangibles des gouvernements du secteur privé, des partenaires de développement et d'autres détenteurs de devoirs. Les défis et les échecs dans le domaine critique plutôt. Nous comptons sur votre contribution, les ONG nationales et certaines associations. Alors encore une fois, bienvenue. Nous comptons sur tous et toutes pour vous faire ensemble un grand bout de chemin pour mener à bien la réalisation de cet atelier. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a organisé hier la dernière étape du flash mob sur les artères principales de la commune de Balbala. Une cinquantaine de jeunes pratiquants, toutes générations confondues, de taekwondo, de volleyball, des jeux de société, danse traditionnelle et moderne, ont émerveillé les passants et usagers de ces sites concernés. L'objectif étant de vulgariser les différentes activités qui se pratiquent au sein des CDC et par la même occasion d'attirer d'autres jeunes à les adhérer. Le flash mob, c'est un rassemblement d'un maximum de personnes à une heure précise et dans un lieu public bien précis afin d'effectuer tous ensemble la même action en même temps. Les flash mobs reposent sur le regroupement du plus grand nombre possible de participants. Or, le fait de rassembler des individus implique une organisation et des pratiques inventives. Ce mérite revient en premier au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, garant de la politique en faveur de la jeunesse djiboutienne. Il faut noter que l'épanouissement de la jeunesse est une priorité à part entière dans la feuille de route du président de la République. Dans le cadre de ses activités caritatives, l'association Karma Karan a procédé hier, samedi 7 novembre, à une distribution d'aide au profit des habitants de Halle, une localité située dans la sous-préfecture de Yoboki, sous la thématique Journée de solidarité. Les aides acheminées par convoi ont été distribuées au lieu dit Bahdon Forage, au programme distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, des moustiquaires pour protéger les populations du paludisme et d'autres maladies vectorielles, des équipements sportifs composés de coupes, de ballons et de maillots. De plus, les écoliers de l'école primaire de Halle 2 ont bénéficié d'un don important de fournitures scolaires. Et par la suite, les habitants donc de la région de Dikil, notamment du secteur de Halle, ont remercié donc l'association Karma Karan. Ces dernières entend poursuivre ses actions au profit des populations nécessiteuses de la région. De l'effort du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'éducation, la santé et le punissement des jeunes. Donc, par ces gestes, nous voulions montrer aux jeunes que nous aussi, nous pouvons faire, nous pouvons distribuer, nous pouvons contribuer au développement du pays, bien sûr aux côtés du gouvernement. Et nous exhortons à toutes les associations de faire les mêmes et de prendre aussi l'initiative et la responsabilité et participer au développement du pays. Aussi, nous remercions tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à ces projets. Et page nécrologie à présent, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de feu Younis Djama Kaye, ancien diplomate et ancien directeur de l'administration au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ensemble des cadres du ministère présentent leurs condoléances à toute la famille et aux proches du défunt. Le ministre de l'Équipement et des Transports se joint également au ministre des Affaires étrangères pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, qui fut donc le premier conseiller de l'ambassade de Djibouti au Caire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nécrologie, enfin, pour clore l'actualité nationale, nous avons également appris le décès de Omar Abdi Karim, né en 1976 à Djibouti et décédé vendredi 6 novembre à Madina al-Munawwara et qui laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. La direction générale de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble de son personnel adressent ses sincères condoléances à la famille et à l'ensemble des proches du défunt. Qu'Allah Tout-Puissant accueille le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
En nouvelles du monde à présent concernant la pandémie de la Covid-19, toujours plus de cas, l'Europe renforce sa lutte. En Europe, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 300 000 morts pour plus de 12 millions d'infections. La lutte contre le coronavirus continue de se renforcer partout en Europe. À chaque pays, sa stratégie. En France, par exemple, le chiffre de nouvelles contaminations a encore battu un record avec plus de 60 000 nouveaux cas positifs enregistrés entre jeudi et vendredi. La pression s'accroît sur les services de réanimation. Un pic est attendu en milieu de semaine prochaine, estiment les autorités, avant que se fassent sentir les premiers effets du confinement. Enfin, la Suède, un des pays européens où l'épidémie accélère le plus vite, derrière la Serbie et la Grèce. Et pour la première fois, des scientifiques y ont publié des résultats après l'analyse des eaux usées à Stockholm, où se retrouvent les traces du virus. Leur conclusion, le nombre de cas en septembre était comparable à celui de mai dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.